Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le bonjour à tout le monde, ou alors le bonsoir, ça dépend qui est réveillé et qui va dormir. En tout cas, que la paix règne et pèse sur vous, votre entourage et tout ce que vous entreprenez dans votre vie. Je l'espère profondément de mon cœur et c'est gratuit. Ça ne mange pas de pain de souhaiter à l'autre quelque chose de bien. Je me suis attardé aujourd'hui sur un mot que moi-même, parfois, j'ai du mal parfois moi-même, qui va le décortiquer pour vous là maintenant, j'ai du mal à le mettre en pratique. Commençons d'abord par la première des choses qui va y avoir le jour du jugement dernier. La première des choses, c'est que tout le monde se tait. Personne ne parle. Et Dieu nous dira, on entendra, c'est lui qui le... C'est avec son accord, bien sûr, des chuchotements. Des chuchotements. Des gens qui disent, on a l'impression d'avoir vécu 1 heure. D'autres disent, on a l'impression d'avoir vécu une journée. Mais Dieu leur répond, maintenant dans le Coran, et pas ce jour-là, il dit, chaque groupe est amené avec les anges qui sont de garde, qui vont amener chaque groupe et le mettre en place. Qu'est-ce qui se passe en premier? La première des choses qui va se passer, Adkhilou al Pharaon ashad al-azab. Nous avons eu cette discussion une fois, c'est que les premiers sans discussion, sans maître de jugement, les premiers à rentrer en enfer direct. La sentence est prononcée depuis maintenant. Même Abu Lahab, celui que Dieu a dit, lui et un autre qui s'appelle Al-Walid ibn al-Mughira, c'est le père de Khalid ibn al-Walid, il leur a dit, et il leur a juré, et il leur a promis qu'ils seront éternels à Saqar, ça veut dire tout au fond de cet endroit où cette chose qu'on appelle l'enfer. Même eux, ils auront droit à un procès, sauf El Pharaon. Alors Pharaon, c'est pas une personne, c'est pas le nom d'une personne. Pharaon, c'est un emblème pour toute personne qui a fait la même chose que lui. Hitler, Trump, Pharaon, c'est les trucs, les chefs de clan, les rois qui ont massacré d'autres gens, les Perses, les Romains. Tous ces gens-là, Elou, ça veut dire la cour qui l'ont entouré, qui l'ont aidé à faire tout ça. C'est eux les premiers à rentrer en enfer, sans discussion. Mais Pharaon lui-même, non, Pharaon a des réponses à donner. Hitler a des réponses à donner. Trump a des réponses à donner. Mais les gens qui lui ont fait comprendre qu'il était fort et qu'ils étaient là pour l'appuyer. Parce que si vous vous rendez compte de la chose, regardons-le simplement, cet homme. Regardons-le simplement, tout simple. N'importe quelle personne qui a même pas un morceau de cervelle, il peut regarder la chose comme je vais vous la mettre sur la table maintenant. Prenons l'exemple de ce Trump ou un autre, ou Elon Musk ou n'importe, peu importe. Ces gens-là, qu'est-ce qui les pousse à obéir à son ordre? Imaginez que tout le monde ne l'écoute pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Hitler. Imaginez que Hitler
a fait ses discours, fait machin, on l'a bien entendu et tout le monde est parti. Même les trucs, hein, comme en Tunisie, il lui a donné les clés, il lui a dit, Monsieur le Président, quand vous aurez terminé votre allocution, vous fermez, et vous mettez les clés en bas, demain on réouvre. Donc en fait, c'est l'humiliation totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne-là ne vaut rien. Qui l'a mis en place? Qui lui a donné, qui lui a dit que tu avais un pouvoir et que tu pouvais utiliser ce pouvoir? C'est elle. Elle, c'est pas le L de l'écriture, hein, c'est pas la lettre L, non. Elle en arabe, c'est le groupe qui va lui faire croire qu'il a ce pouvoir. Imaginez qu'il y a un homme qui donne du pouvoir, à gauche et à droite. Parce que ces gens-là, ils ont peur de ne pas manger si leur maître, celui-là, et seigneur, ne leur donne pas à manger. C'est tout. Mais c'était pas ça le sujet de conversation, en fait. Le mot que je voulais vous dire, c'est واصبر على ما أصابك فذلك من عزم الأمور. واصبر على ما أصابك فذلك من عزم الأمور. Sois patient. Sois patient pour les choses qui t'arrivent, parce que tout ça fait partie du plan, fait partie du système, fait partie de la chose qui doit être faite. Par exemple, un scénariste va écrire un scénario et il va mettre quelqu'un dans des situations très graves. Si ce scénariste va dire, va donner le rôle à quelqu'un qui lui dit « Mais non, moi je fais pas ça, ça ne sert plus à rien, il n'y a plus de film. » D'accord ? Quel est le rapport entre « Wasbur ala ma asabaka » sois patient pour ce qui t'arrive, sinon. Parce qu'il y a la première des choses, parce que j'ai pas fini, hein, la première des choses qui va arriver, Allah va dire « Ayna sabiruna fillah » La première, et ce n'est pas une question, parce que Dieu sait très bien où ils sont. Il dit que les gens qui ont eu la patience, que ça soit, on les a torturés parce qu'ils ont cru à moi. On les a tués parce qu'ils m'ont défendu. Ils ont eu des problèmes parce qu'ils étaient musulmans. Ils ont eu des problèmes parce qu'ils ont ils ont entrepris un travail ou quelque chose qui était dans le bon sens et qu'on ne les a pas laissés faire. Et je m'arrête là, mais la liste est très longue. Tous ces gens-là, ils s'appellent Asabiroun. Pourquoi par Asabirin? Parce qu'en fait, Asabr, il y a beaucoup de sortes de sabr. Il y a celui qui a eu patience par rapport à l'État, il y a de la patience par rapport à sa famille, de la patience par rapport à sa femme, à ses enfants, à ses voisins, à ses parents, aux gens qui vivent dans la société, le président, la police, tout ça. En fait, toutes ces choses-là. Il y a aussi la patience pour les catastrophes naturelles. Quelqu'un qui a perdu sa maison dans un ouragan. Et il a été patient, il a dit c'est pas grave, c'est la volonté de Dieu, donc peut-être que c'était pas bon, peut-être que Dieu me donne une chance de reconstruire ailleurs, mieux, parce que cette maison n'était pas bon pour moi, et donc dans la foulée, il me l'a enlevé pour me donner autre chose. Très rare ceux qui pensent comme ça. Tous ils ont ma vie, j'ai perdu ma vie, mais et il va dire Aïna sabiroun. Sabiroun. Toutes les sortes de patience. Ils n'ont pas sabirine. Sabirine, ça veut dire ils ont fait de la patience politique seulement, pas les autres. Donc in, c'est toujours quelque chose de bien précis, de bien nominatif. Roun, c'est vam, avam ça s'appelle, c'est la plupart des patiences. Parfois on entreprend des choses dans notre vie. On ne va pas aller chercher la patience de Ayoub ou la patience des hommes politiques qui sont en train de faire la tactique pour un certain moment, comme fait Israël maintenant, tac, 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 ils font attaquer là-bas, ils détournent l'attention là, ils sont patients. C'est pas de cette patience-là qu'on parle, c'est la patience
par exemple, d'élever des enfants. Leur donner une patience. Leur donner une patience. Fabriquer une patience qui n'existe pas. Même si à un certain moment, ils te saoulent, tu dois absolument leur créer une patience. Créer une patience. C'est écrit où ça? C'est toi, monsieur Samy, qui a inventé ce truc ou tu l'as apporté de quelque part là où il faut? واصبر على ما أصابك فذلك من عزم الأمور. Ça, c'est la première. Wasbir, sois patient. Sois patient. Aie de la patience pour ce qui t'arrive. Tu pourrais demain te casser le pied et la jambe et toi, tu voulais le jour de l'ouverture de ton entreprise ou le jour de je sais pas quoi ou le jour de ton entretien, tu as eu Dieu t'a dérivé, il t'a dit ah c'était pas le bon truc, mais moi j'ai fait en sorte que tu te casses le bras, truc. J'en suis la preuve. J'ai coupé mes 3 doigts le jour où j'allais passer mon permis bateau parce que j'avais acheté un bateau sur l'île de la Réunion pour faire le tourisme. Je suis diplômé des Beaux-Arts. J'ai une entreprise de décoration. Qu'est-ce que c'est que cet idiot de con d'aller faire un bateau et d'attendre les touristes pour faire un tour dans l'île de la Réunion? Peut-être que je vais perdre la vie, moi, dans une sortie. Donc Dieu m'a dit, non, non, non. Mais qu'est-ce qui va m'arrêter? Non, non, est-ce que non, non peut m'arrêter? Non, je vais le faire. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صدق الله العظيم. L'être humain, le genre إنسان, celui qui oublie, كان أكثر شيء, ça veut dire la chose la plus existante en lui, c'est te contredire. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Ce sont des versets coraniques que je vous apporte, que vous allez trouver dans le Coran. C'est pas la peine qu'à chaque fois je vous dise où elle est, tatati, parce que vous n'allez pas la trouver. Vous parlez en français et la traduction, elle est nulle à chier, à zéro. Wasbir ala ma asabaka fadhalika min azm al-umur. Il y a une autre sorte de sabr. Laquelle? Surat Taha, par exemple. Allah, il dit Wa'amur. Donne l'ordre. Wa'amur. Donne l'ordre à ta famille. Peut-être une femme avec ses enfants, peut-être une femme et les gens qui sont sous sa responsabilité, y compris sa sœur, une servante, il peut avoir des gens qu'il possède, des enfants, des orphelins qu'il a pris sous ses ailes, tout est possible. Il lui dit wasbir wa'mur ahlaka, ta famille, pas ta femme, ta famille, parce que ça pourrait être ta femme seulement, c'est ta famille. Mais tes enfants et ta femme, c'est ta famille aussi. Ton père et ta mère, c'est ta famille. Mais ça, c'est autre chose. Il va te le dire après. Ordonne-leur d'avoir un contact avec Allah. Ce n'est pas salat Muhammadiyya, Allahu Akbar. Pas du tout. C'est pas ça. As-salat, ça veut dire sois en contact avec Allah pour que tu ne commettes pas une bêtise qui pourrait nous dériver du chemin, et on a des enfants à élever, on se trouve après avec une catastrophe ambulante, 4 ou 5 catastrophes que tu vas mettre dans la société. Et puis encore après quoi? La femme va sûrement utiliser ses sentiments et son fils va aller en boîte de nuit et elle va lui ouvrir la fenêtre parce que le papa il est sévère, elle va le faire rentrer par derrière, donc on l'encourage à sortir et aller prendre de la drogue ou quoi que ce soit, ou avoir des mauvaises fréquentations. Donc il lui dit wastabir alayha. Nous savons qu'elle va faire ça. C'est un exemple que j'ai dit ça par la fenêtre. Il peut habiter au 6e étage, quelle fenêtre? Mais elle va le faire rentrer pour qu'il dorme dans son lit, pour que le papa le matin il dit oh mon fils il a rien. Non, non. Wastabr. Qu'est-ce que c'est wastabr? Wasbr ou bien wastabr? Alors quand on rajoute alif et sin, estanjaq,
استوعب, استخلف, istabara. Ça veut dire il a fait en plus de sabr, il a créé un autre sabr. Il a dit, je vais faire encore en plus. Vous le trouverez dans chaque mot où il y a is, puis après tu as le verbe ou le mot. Sache que cette personne a fait ce qu'il faut, il a rajouté autre chose pour être sûr qu'il est allé jusqu'au bout. Wastabir alayha. La nas'aluka rizq. Nous ne te demandons pas d'aller chercher de la bouffe. C'est pas pour ça que je t'ai créé. Je t'ai pas créé pour sortir chercher de la bouffe pour ta femme. Nahnu narzuqukum. Et il n'a pas dit narzuqukuma. Parce que si c'était kuma, ça veut dire toi et ta femme seulement. Mais narzuqukum, ou alors toi et ta femme et l'autre, lui et sa femme et l'autre sa femme, mais aussi ça pourrait être toi, ta femme et tes enfants et les gens dont tu es responsable. Qu'est-ce qu'on te demande? At-taqwa. C'est quoi taqwa? Ça veut dire prends en compte que je suis Dieu et que je te regarde 24 heures sur 24. Je sais ce que tu penses à l'intérieur et l'extérieur parce que je suis l'intérieur et je suis l'extérieur. Ana al-zahiru wa ana al-batinu. Et il a dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est dans un autre contexte, il lui a dit, Ya Muhammad, yadhurruni bani Adam. Le prophète Muhammad, il a dit ça, il a dit quoi, Ya Rabbi? L'être humain peut te nuire? Il lui a dit oui. Mais comment peut te nuire un être humain? Ya Rabbi, wa anta rabbul alamin. Qui peut te nuire? Comment? Il lui a dit, Yasubbu dahr. Quelqu'un qui dit sale journée de merde. Ah putain, une vie de merde. Il a dit, Yasubbu dahr wa ana dahr. C'est moi la journée. C'est moi sa vie. C'est moi le temps. Il vit en moi. Il vit dans mon savoir. Et il m'insulte de l'intérieur. Et pourtant, je suis clément. Mais viendra le jour où il y a des rendements de compte. Les premiers à rentrer en enfer, ce sont El Pharaon. Les premiers à rentrer dans le paradis, c'est ceux qui ont eu la patience et qui ont créé une autre patience supplémentaire concernant leurs enfants ou ce qui leur arrive. Quand il va vous arriver quelque chose dans votre vie, là, de maintenant, 2025, vous prenez l'avion, vous allez je sais pas quoi, machin truc, il y a eu un problème, le vol est retardé, et vous avez perdu vos papiers, vous avez un truc, ne vous énervez pas. Calme-toi, Lolo. Lolo, calme-toi, calme-toi. Tout ça fait partie d'un processus que Dieu a mis en place, non seulement pour que tu puisses prouver à toi-même que tu es cool, que rien, absolument rien, qui t'est dédié, quelqu'un d'autre l'a pris. Nulle chose que Dieu t'a donnée à toi et qu'il a prédit dans son savoir, de le te donner à toi. Il est là depuis 10 milliards d'années. Personne ne l'a vu et personne ne le touchera, sauf toi. Alors sache que quelque chose qui t'est dédié, personne ne pourra te l'apprendre. Et si on te l'a pris, c'est qu'elle ne t'est pas dédiée, tu as été juste l'émissaire qui l'a amené quelque part et à qui elle a été volée. Pourquoi je vous parle de ça? Aujourd'hui, j'ai une petite trottinette que j'utilise de temps en temps pour aller dans des endroits où je ne peux pas me garer. C'est un outil banal, je peux en acheter un autre, c'est pas ça le problème. C'est que dans l'immeuble où j'habite, pas grand monde, il y a 2 personnes, sauf que c'est du Airbnb. Alors, on en voit de toutes les couleurs, du jaune, du rouge, des cons, des blacks, des blancs, des rouges, des blancs, des Français, des Arabes, la plupart c'est des Nord-Africains, des sans-papiers. Le problème c'est que quand on ferme les portes à double clé, et même si on met une porte blindée, on a toujours peur qu'ils ouvrent ces portes, parce qu'on a déjà fait, on nous a cassé la porte, sachant qu'ils croyaient qu'il n'y avait personne dans cet appartement pour entrer
est squattée. Mais on a des affaires aussi dans les caves et dans les endroits, par exemple, local vélo, ainsi de suite, où on met ma trottinette. Donc je me lève le matin pour aller travailler, je ne trouve pas ma trottinette. Est-ce que je dois m'énerver? Est-ce que je dois aller à une assurance, sachant qu'une trottinette, je vais assurance. Alors, assurance pour la maison, assurance pour la trottinette, assurance pour le vélo, assurance pour la vie, parce que oui, il te dit si tu tombes dehors, voilà. Assurance pour le téléphone, assurance pour la maison, assurance pour le travail, double, décennale et civique, assurance pour les affaires que j'ai, l'assurance pour les 2 voitures, ça fait beaucoup, ça fait énorme. Donc en fait, on travaille, si on n'a pas le plaisir de travailler, ça devient l'enfer sur Terre. Et donc, moi, ce que je dis par rapport à ce qui est arrivé, qui est rien, je l'ai pris comme exemple pour vous dire, pour entrer dans un sujet de conversation qui est très important pour nous. Je ne fais qu'exécuter un ordre que j'ai donné, que j'ai reçu dans Sourate Al-Asr, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا. Ils se sont donné le mot et ils se sont conseillés de prendre en compte qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie que tu n'aimes pas, mais qui sont bons pour toi. Et sache que si Dieu te prend, il t'a déjà donné. Tu as juste à chercher. Si tu vas te mettre dans le coin et bouder parce que tu as perdu ta trousse où il y avait 100 euros, sache que Dieu va faire en sorte que tous tes papiers seront refaits. Il s'agit juste d'une petite patience et que ces 100 euros qu'on t'a volés, ils étaient pour d'autres. Ils étaient pour d'autres. Mais, il te les remboursera quoi qu'il arrive. Dieu t'en rembourse même les heures ou les minutes que tu passes à faire la prière mohammedique. Tu as quitté le travail pour aller faire la prière. C'est un quart d'heure en gros. C'est pas 10 minutes, 5 minutes, on va pas se mentir. Entre faire les ablutions, aller faire la prière, remettre les chaussures et repartir travailler. Cette heure-là, le patron, il va te dire, ouais, mais toi, tu as fait une pause très longue, donc moi, je vais t'enlever un quart d'heure. Ne t'inquiète surtout pas. Ce quart d'heure-là, il est payé. Deux façons de te le payer. Dieu, il te le garde pour le jour du jugement dernier. Il te dit, tu en auras besoin là-bas. Ou alors, il te dit là-bas, moi, je m'en occupe. Et si dans ce bas monde, je vais faire en sorte qu'il y a de l'argent qui t'arrive, ou quelque chose qui t'arrive, pas forcément de l'argent, tu sais même pas pourquoi et comment elle est arrivée, mais ça, c'est une compensation par rapport à ce que tu as fait, et tu n'en es même pas conscient. J'espère que vous êtes conscient de ce que je viens de vous dire, que vous avez fait la relation du début jusqu'à maintenant. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'aime bien vous donner de temps en temps quelque chose pour réfléchir, sortir de cet ordinaire de l'euro, du travail, du je ne sais pas quoi, du monde idiot et insignifiant dans lequel on vit, pour aller chercher ailleurs, prendre quelques secondes et penser. C'est une thérapie. Prendre quelques secondes et penser. Ces 20 minutes que vous passez avec moi à écouter quelque chose et essayer de comprendre, ça, c'est l'équivalent de 80 ans de prière. C'est une promesse de notre prophète. Il a dit 1 heure. Sa'a ta'ammul, sa'a, 1 heure. Ta'ammul, ça veut dire prendre le temps de réfléchir à toute cette création hors code que l'être humain a mis sur Terre, avec une ouverture d'esprit et une ouverture de compréhension. C'est l'équivalent de 80 ans. C'est comme si tu avais fait 80 ans de prière. Imagine, tout ça c'est dans ton compte. 35 minutes avec moi. Et vous me permettez à moi, parce que je n'aurai pas comme vous. Moi j'aurai juste 10 hasanet. Vous aurez 80 ans de ibada. Vous vous rendez compte, tous les jours, vous vous mettez à écouter ce que je vous dis et vous le prenez parce que vous n'allez pas prendre ce que je dis à la lettre, mais vous allez y réfléchir.
Et mon but à moi, c'est de te faire gagner 80 ans. Et moi, je vais, vous inquiétez pas, aller dans mes livres et dans les anciens livres qui ont été écrits à la main pour pouvoir réfléchir ces gens-là, comment ils ont dit, pour pouvoir traduire ce qu'ils ont dit au XXIe siècle. Donc j'aurai la même chose que vous, enfin j'espère, mais vous, sûr, vous les aurez. Soyez heureux, je vous le donne de bon cœur. Je vous remercie pour l'écoute, je vous dis à bientôt, salam alaikum.